Salut la team, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo, vous allez voir, un peu particulière, mais avant ça, je voulais vous remercier parce que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre. On se dirige vers les 400 abonnés sur la chaîne, vous êtes bientôt 27 000 sur le groupe NBA Story sur Facebook, donc 27 000, c'est quand même hallucinant. Donc merci, c'est un truc de dingue, c'est grâce à vous que la chaîne et le groupe évoluent, grâce à vos retours, vos commentaires, donc franchement... Merci les gars, vous êtes extraordinaires, je vous kiffe, un truc de dingue. Donc si tu es nouveau sur la chaîne et avant de commencer bien sûr à regarder la vidéo, je t'invite à t'abonner, activer la petite cloche, comme ça tu seras averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée et comme ça tu pourras la commenter. Et bien évidemment, plus personne ne le cache, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus la vidéo est référencée, donc c'est très très important pour nous. Donc je te remercie d'avance si tu fais ces trois petites choses là. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement, préparez-vous un petit café, une boisson fraîche, ce que vous voulez, et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Comme je vous le disais au début, cette vidéo est un peu particulière. Pourquoi? Tout simplement parce que cette vidéo va vous aider à comprendre le vocabulaire NBA, en tout cas pour les novices. C'est vrai que lorsqu'on commence à s'intéresser à la NBA et que l'on entend les commentateurs parler pendant un match ou lorsqu'on lit certains articles dans la presse spécialisée, on en perd quelquefois notre latin. Donc normalement, après avoir regardé cette vidéo, vous devriez avoir plus de facilité à comprendre les mots les plus utilisés dans le basket NBA et dans le basket en général. Donc vous êtes novice, vous vous sentez un petit peu perdu dans ce vaste univers, pas de souci, tranquillement. Je vous ai préparé un petit lexique qu'il vous manquait donc pour devenir un vrai expert et tout comprendre évidemment dans ce jargon qui est quand même assez complexe et assez vaste. Donc retrouvez toutes les définitions indispensables de la NBA dans cette vidéo. Première définition, le 3&D se dit d'un profil de joueur réunissant deux critères. Une adresse fiable à 3 points par exemple et une grosse défense, type de joueur particulièrement apprécié par les entraîneurs de la NBA moderne. Deuxième mot, le airball. Un airball, c'est un peu comme un extérieur du pied de Clinton Lee, un shoot bien raté qui ne va pas toucher ni la planche, ni le plexi, ni l'arceau. Donc un geste encore plus ridicule si réalisé sur un lancer franc évidemment. Je ne vise personne, n'est-ce pas Shaquille O'Neal? Un alley-oop maintenant, donc le alley-oop est une des actions en tout cas les plus spectaculaires du basket. Un joueur récupère une passe aérienne pour effectuer un dunk, l'équivalent du kung-fu en handball. Pardon, handball, sinon je vais me faire des ennemis du côté des handballeurs. Buzzer beater, inscrire un panier à la dernière seconde d'une période lorsque la sirène retentit, peut devenir mythique si ce panier donne la victoire en fin de match. Donc voilà, buzzer beater qui est largement maîtrisé par de nombreux joueurs NBA, notamment Damian Lillard. Christmas game, Noël, les longs repas en famille, les cadeaux au pied du sapin et 12 heures de NBA non-stop de 18 h à 6 h du matin avec de très belles affiches, que du plaisir. Quel cadeau de Noël, j'ai envie de dire. Le terme suivant, il s'agit de clutch. Être clutch en NBA, c'est être décisif dans les derniers instants. Un joueur clutch est un tueur au sang-froid avec une grosse confiance en lui. Le meilleur en ce moment, évidemment, c'est sûrement Damian Lillard, toujours à l'heure dans les derniers quarts-temps pour climatiser les salles les plus hostiles. Le terme suivant, conférence. Alors là, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, vous pourrez voir comment fonctionne la NBA. Donc il y a 30 équipes en NBA réparties en deux conférences, Ouest et Est. Pour limiter les longs déplacements, les équipes de conférences différentes ne s'affrontent que 2 fois dans la saison contre 3 fois pour la même conférence et 4 fois pour la même division. Justement, le terme suivant, on y vient. Division, il y a 6 divisions dans la NBA, 3 par conférence, 3 à l'Est, 3 à l'Ouest. Toutes comportent 5 équipes. On retrouve à l'Est la division Nord-Est avec le Thunder ou le Jazz de Rudy Gobert, la division Pacifique avec les Warriors de Curry, les Lakers de LeBron James, et la division Sud-Ouest des Spurs de LaMarcus Aldridge, entre autres. Ah non, pas les Rockets aussi, pardon, de James Harden. J'allais oublier, sinon je vais me faire tuer. À l'Est, il y a la division Atlantique, les Celtics, les Knicks de Frank Tilikina. La division centrale, les Bulls de Lavine, les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Et enfin, la division Sud-Est avec le Heat de Butler
ou les Hornets de Nicolas Batum. Ensuite, double-double et triple-double. Qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia? Alors la NBA est un championnat où les statistiques sont reines. Reine est partout. Points, rebonds, passes décisives, interceptions, contre, toutes ces catégories sont méticuleusement comptées et analysées pendant un match. Réaliser un double-double, c'est-à-dire avoir 10 unités dans 2 d'entre elles. Pour un triple-double, évidemment, c'est 3. Ensuite, le terme suivant, j'ai fait également une vidéo dessus, donc vous pouvez aller voir dans comment fonctionne la draft. La draft, c'est le système d'introduction des jeunes joueurs, majoritairement des universitaires américains. Lors d'une grande soirée, les équipes vont sélectionner les joueurs dans un ordre précis, avantageant les équipes les plus faibles. Ce système a pour but, évidemment, de rééquilibrer la ligue. Terme suivant, je pense le plus connu de tous, le dunk. Le dunk est peut-être l'action offensive la plus connue et la plus spectaculaire du basket. Il s'agit de terminer son action déposant avec beaucoup d'amour et de violence dans le ballon, dans l'arceau évidemment. Ensuite, le terme suivant, franchise player. Qu'est-ce que c'est? Le franchise player, c'est le meilleur joueur de l'équipe, celui à qui l'on donne le ballon, les ballons chauds en fin de match, celui qui noircit le plus la feuille de stats. Le meilleur, quoi, il n'y a pas photo. Terme suivant, la free agency. Qu'est-ce que c'est que la free agency? La free agency, est une période allant du 1er juillet à la mi-février où les équipes peuvent recruter des joueurs libres, des free agents, libres de tout contrat, qui sont au chômage, pour ainsi dire. Voilà. Terme suivant, la J-League. La J-League est l'antichambre de la NBA. Chaque franchise possède une équipe en J-League. C'est ce que l'on peut voir comme la ligue des équipes réserves, si vous voulez, pour que ça soit plus facile à comprendre. Terme suivant, Hall of Fame. C'est là où sont honorés les plus grands joueurs, mais aussi les plus grandes équipes, entraîneurs ou arbitres. La Dream Team des JO de 92 en fait notamment partie, tout comme bien évidemment les joueurs comme Larry Bird ou Michael Jordan. Ce Hall of Fame est le panthéon global du basket, pas seulement de la NBA. Terme suivant, les highlights. Les highlights sont évidemment les plus belles images de la NBA, Internet, YouTube particulièrement, regorge de résumés de ce match, de top 10 et de meilleures actions du championnat avec 30 équipes qui jouent 82 matchs de la saison. Forcément, ça fait pas mal d'actions. Prochain terme, loterie pick. Qu'est-ce que la loterie pick? C'est bizarre comme nom quand même. C'est tout simplement le système qui décide de l'attribution des tours de draft. Il y a un tirage au sort parmi les 14 équipes non qualifiées, pour les playoffs évidemment. Selon la place de chacune, elles ont plus ou moins de chances d'avoir un bon tour de draft afin de limiter le tanking. Les 3 pires équipes n'ont dorénavant plus que 14% de chances d'obtenir le premier choix. Encore histoire d'équilibrer évidemment les équipes les plus faibles. Luxury tax. Alors, c'est la taxe imposée aux équipes qui dépassent le salary cap. L'argent de cette taxe est reversé aux équipes qui, au contraire, respectent les contraintes salariales, évidemment. Une sorte de taxe Robin des Bois, si on veut, pour faire simple. Je vais faire une prochaine vidéo justement sur le salary cap, vous comprendrez encore mieux. Martin Luther King Day, chaque 3e lundi de janvier, c'est un jour férié en l'honneur et la mémoire de Martin Luther King aux États-Unis. Comme pour le Christmas Day, c'est aussi l'occasion de faire un bel événement NBA, 12 heures de direct avec de grosses affiches et des matchs aux horaires français. Encore une fois, que du plaisir. Le prochain terme est celui que, comme le dunk, quasiment tout le monde connaît ce terme, le MVP, donc Most Valuable Player, trophée donc remis au meilleur joueur de la saison remporté par le grec Giannis Antetokounmpo cette saison, un peu comme le Ballon d'Or mais en différent, sans quoi LeBron James aurait déjà plus de 10 titres à son actif. Ensuite, le terme suivant, il s'agit de MIP, Most Improved Player, un autre trophée remis en fin de saison, donc il récompense le joueur ayant le plus progressé par rapport à la saison passée. Autre récompense distribuée en fin d'année, donc le trophée de défenseur de l'année, également remporté par Giannis cette saison, donc un honneur reçu la saison dernière par notre Français Rudy Gobert pour la 2e fois consécutive. Terme suivant, pick and roll. Le pick and roll est le mouvement offensif de base du basket. Dans sa version la plus simple, un intérieur vient poser un écran
sur son meneur pour que celui-ci puisse attaquer le cercle, puis pivote pour offrir et aller vers le panier pour proposer une solution de passe à son meneur, évidemment. Dans l'histoire de la NBA, un duo a évidemment marqué la ligue par sa maîtrise du pick and roll. Il s'agit de John Stockton et de Karl Malone avec Utah dans les années 90, suivi par Steve Nash et Amar Stoudemire à Phoenix. Donc voilà, deux duos qui ont fait parler le pick and roll à toutes les sauces. Terme suivant, playoffs. On est en plein dedans, ça tombe bien. Les playoffs correspondent au championnat en fin de saison régulière pour décerner le titre de champion. Il y a d'abord un championnat interne entre les conférences pour élire le champion de conférence. Les séries se font au meilleur des 7 matchs. Le premier arrive à 4 victoires, remporte donc la série. Le 7e match se jouant automatiquement chez l'équipe la mieux classée en saison régulière. La finale NBA oppose ensuite le champion de l'Est au champion de l'Ouest. Miami Lakers. Rookie, terme suivant, donc rookie. Donc un rookie est un joueur effectuant sa première saison en NBA. À la fin de la saison est élu le rookie de l'année, Rookie of the Year. Récompense reçue cette année par notre cher ami Ja Morant et la saison passée par Luka Doncic. Que voilà. Salary cap, justement, prochaine vidéo à suivre sur la chaîne, le salary cap. Le salary cap, c'est quoi? C'est la limite de la masse salariale à laquelle sont soumis tous les clubs NBA. S'ils dépassent, ils doivent évidemment s'acquitter de la luxury tax. Faites un petit retour arrière, la définition est en haut. Le spacing, c'est la capacité à créer de l'espace sur le terrain par la menace que représentent les shooters de l'équipe. Plus il y a de bons shooters sur le terrain, moins les défenses peuvent se permettre de leur laisser de l'espace, évidemment. Et plus les défenseurs restent proches de leurs joueurs, plus il est possible d'attaquer le cercle pour le porteur du ballon, tout simplement. Terme suivant, on peut l'attribuer au playoff, et d'ailleurs on doit l'attribuer au playoff, le sweep. Un sweep, un coup de balai en français, pardon. C'est le fait de remporter une série de playoffs 4 victoires à 0. Donc on est sur de la grosse domination, de l'humiliation, j'ai envie de dire même. Le terme suivant, il s'agit de tanker. Le principe de tanker pour un club est de perdre volontairement pour être mal classé et ainsi avoir le plus de chances possible de pouvoir sélectionner un bon joueur à la draft. Donc la NBA sanctionne logiquement les équipes qui tankent de manière trop visible. En fin de saison, cela peut donner lieu à de bien tristes spectacles comme le match Memphis-Charlotte perdu 140-79 la saison dernière par les Grizzlies, il y a 2 ans, pardon. Et donc sans commentaire. Moi, je ne suis pas adepte du tout de ce genre de stratégie après. Voilà, je ne suis pas GM d'une franchise NBA. Terme suivant, trash talking, très présent en NBA et sur les réseaux sociaux entre joueurs. Le trash talking est le fait de chambrer un joueur adverse. Attention tout de même à ne pas trop en faire. Les arbitres sanctionnent parfois ce comportement d'une faute technique. Voilà la team, je vous déclare opérationnel pour vous, pour vous incruster dans une discussion NBA entre professionnels, amateurs, amis, famille, ce que vous voulez. Vous pouvez récupérer votre diplôme de maîtrise en vocabulaire NBA auprès de votre mairie. La vidéo se termine, j'espère que tu l'as apprécié en tout cas. Si c'est le cas, tu bombardes la barre de like, partage la vidéo, parle-en à tes potes, etc. Tout le monde, à ta famille, à ta mère, à ton père. Tu lâches un petit commentaire pour me dire si la vidéo t'a plu. Comme je t'ai dit en début de vidéo, ça aide au référencement, ça aide la chaîne, ça m'aide moi et je te kiffe par avance. Et évidemment, je te remercie infiniment aussi d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très très bientôt pour le salary cap. Je pense que ça va être la prochaine vidéo les gars. Allez, ciao ciao.